Bonjour Junior. Bonjour Fidil, bonjour Patricia. Merci Junior. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International, surtout aux téléspectateurs qui suivent régulièrement cette revue littéraire. Eh bien, on a trop souvent entendu parler d'amour. Parler d'amour comme une équation mathématique, une théorie scientifique, une solution chimique dont la complexité réside dans la différence des idées et des personnes qui sont dans le jeu de l'amour. Ce jeu de l'amour, il doit être direct et précis, sans règles et sans réflexion. C'est un risque, mais pas un risque zéro. Voilà en quelques mots comment Pati Bébé, auteure camerounaise, définit l'amour dans son roman. Ce livre est une déconstruction profonde et symbolique des relations amoureuses. C'est en effet une manière peu universelle de concevoir l'amour charnel. Fidil et Patricia Télé. Oui. À l'issue de la lecture de ce livre, et étant avisé, on est porté à dire que l'amour, c'est pour les matures. Des personnes matures qui, comme l'écrit l'auteur, se font une autre idée des relations amoureuses et concluent que le tout n'est pas d'être avec quelqu'un, mais d'être d'abord soi-même. C'est le ton d'une histoire fabuleuse qui démarre au prologue. Et pour mieux comprendre le roman, soulignons avec Pati Bébé, en page 14 de ce livre, que la meilleure façon de distiller l'amour est de s'aimer d'abord. Eh bien, ainsi, l'amour se vit sous tous les cieux. Et l'histoire romanesque qui se déroule entre Prague, en République tchèque, et Paris en France, met en jeu deux personnages africains issus du Cameroun. C'est donc une aventure charnelle de la diaspora camerounaise, celle constituée dans ce livre de la belle dame Diène, mère célibataire de 3 enfants, et du bel homme mélonais, célibataire lui aussi et père de 3 enfants. Tous deux bourrés de fric et donc épargnés de la pauvreté. Une illustration tirée du livre nous démontre cela. Pourquoi ne ferais-je pas à ma tendre épouse la voiture la plus sécurisée au monde? Une interrogation que l'on découvre à la page 242 du roman. Cette interrogation enseigne au lecteur, comme voulu par l'auteur, 2 choses. On offre des cadeaux chers uniquement à la femme qu'on épouse. Et la femme qu'on épouse, on la sécurise, on assure sa sécurité. Bref, on la protège pour que la jeune femme commence à se reconnaître dans le regard, les mots et dans les gestes. Elle y trouve d'ailleurs son prolongement en vous. L'amour tel qu'enseigné dans cet ouvrage est une leçon sur la discipline de soi, sur la discipline qu'on donne à sa vie, sur la discipline qu'on développe en ce qui est de la relation amoureuse. Everlasting nous enseigne que vivre est un art, comme cela est mentionné par l'écrivaine à la page 256 de ce roman. On va rappeler que le titre, l'intitulé est assez explicite, Everlasting, qui signifie donc qui dure pour toujours. Donc a priori, on a l'impression que c'est l'amour dans toutes ses dimensions. Pourtant, c'est bien, on va dire, c'est bien mis en lumière dans l'ouvrage. Donc il s'agit d'un amour plus intimiste, donc l'amour à l'eau de rose. Alors Junior, ce roman, comment est-il au juste en ce qui concerne l'amour? Ici, Patricia, on découvre des amours. Car l'auteur nous promène sur plusieurs dimensions en ce qui concerne l'amour. Vous l'avez dit tout à l'heure. Tout d'abord, un amour de soi, l'acceptation de sa condition de vie, le regard qu'on a sur soi qui ne nous empêche pas de nous ouvrir aux autres, de nous épanouir et d'exister. C'est un amour, non de fierté, mais d'humilité et d'audace. Ensuite, le livre nous plonge dans un amour palpable, qui est l'authenticité. Pati Bébé, en décrivant le personnage Diène, parle du prototype, du mythe de la jeune femme moderne mais traditionnaliste. Et c'est ce manteau traditionnaliste que l'écrivain nous invite à conserver. Peu importe là où on se trouve, on est africain. Et en Afrique, il y a un mode de vie qui voudrait qu'on respecte la tradition, qu'on respecte les aînés, qu'on embrasse les frères et sœurs, qu'on ne juge que sur la base des faits et qu'on ne condamne que sur la base de la vérité. Eh bien, cet amour va jusqu'à la patrie. Le patriotisme qui voudrait qu'on soit attaché à son pays, peu importe la forte pression occidentale, la forte pression américaine, etc. Ainsi, avec Pati Bébé, on constate que Diène et Mélonais ne parviennent à surmonter les réalités d'ailleurs que grâce aux adages de leurs grands-parents et parents d'Afrique. Cela est d'ailleurs mentionné dans les pages 76, 179, 224, 239, 237,
entre autres. Et enfin, l'amour charnel. Cette autre dimension trouve son efficacité à la page 229 de ce roman qui enseigne aux jeunes garçons comment aimer une femme et comment lui faire l'amour et qui enseigne à la jeune femme comment se faire aimer et comment participer à la vie de couple. Si ce livre raconte donc une fabuleuse histoire d'amour, il ne manque pas de nous dire que la vie est une dose de compromis pour donner autant qu'on reçoit. Ça veut donc dire que c'est plutôt à l'inverse. Donc il ne s'agit pas forcément de l'amour plus intimiste, donc entre les amoureux, mais l'amour dans toutes ses dimensions. Comme je l'ai dit, Ah oui. ce roman est magnifique parce qu'en effet, ces trois dimensions d'amour, je vous l'ai dit tout à l'heure, un amour pour soi, apprendre à s'aimer soi-même, ensuite un amour pour sa nation, qui est d'ailleurs le plus important, être patriotique, aimer son pays, quel que soit le lieu où on se trouve. Et ensuite, cet amour charnel, l'amour que vous et moi on peut vivre, l'amour que Fidil peut vivre avec son épouse. Eh bien, dans ce livre-là, on vous montre en fait, et je parle d'un amour de couple. Je ne parle pas des amours de petits copains au quartier, c'est des personnes mariées. Des matures. Des matures en fait, c'est pas l'amour du quartier. Et il est bien précisé pour les garçons qui se font avoir par les jeunes filles, ce livre vous enseigne, lorsque vous êtes dans une relation où il n'y a pas un mariage, où il n'y a pas un contrat, où il n'y a pas d'état civil, vous n'êtes pas appelé à offrir des cadeaux. C'est-à-dire que le cadeau, on offre un cadeau à la femme qu'on a épousée. Quand on la est femme, voilà, quand on est bon. Si vous voulez offrir des cadeaux, si une femme vous exige des cadeaux, rassurez-vous qu'elle vous aime et que vous l'aimez en retour. Ensuite, épousez-la et offrez-lui ses cadeaux. Parce que si tu offres des cadeaux à une fille que tu n'as pas épousée, tu finiras par offrir les cadeaux à toutes les filles que tu vas rencontrer dans ta vie. Or, il faut économiser comme millionnaire, bien que riche, voilà. Je veux dire, ce serait pas mauvais parce qu'avant d'être votre amoureuse, elle est d'abord, elle peut être ben voilà. concitoyenne, En fait, le livre vous enseigne que vous ne devez pas motiver l'intention d'aimer chez la partenaire avec des cadeaux. C'est-à-dire, on n'achète pas l'amour de quelqu'un. Une fois qu'on épouse, on offre des cadeaux parce qu'il est du devoir de l'homme de séduire sa femme dans le mariage. Mais si vous n'êtes pas encore marié, vous offrez les cadeaux, la fille va vous épouser pour le nombre de cadeaux que vous avez donnés. Et quand ça va cesser dans le mariage, vous allez vous plaindre que... non. Voilà. Donc, lisez cet ouvrage et profitez. Merci à vous, Junior Hossein, d'être passé par ici. Prochain rendez-vous, ce sera vendredi. Voilà. Et puis, nous allons poursuivre avec les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. 8 octobre, Patricia. La machine a remonté, le temps était juste à côté parce qu'on l'a déjà convoqué. Donc, on va donc parcourir quelques dates qui marquent l'histoire en ce jour et puis rappeler qu'il y a toute une chanson qui a été composée pour rendre hommage à cette grande